C'est la salle Isidore Bakanja de la Caritas Congo à Kinshasa qui accueille du 17 au 18 mars 2025 cet atelier de réflexion sur la paix et la cohésion sociale organisé par la Commission diocésaine Justice et Paix des Kikwit. Placé sous la présidence de Monseigneur Timothée Bolika, évêque de Kikwit, cet événement réunit des personnalités influentes dont Monseigneur Crispin Kimbeni, évêque de Kisantu, ainsi que plusieurs notabilités des communautés affectées par le conflit Mobondo. Le prélat des Kikwit a, dans son discours d'ouverture, fixé le cadre de réflexion et soutient toute initiative qui concourt à la paix et le bien vivre ensemble. Nous saluons et encourageons vivement les initiatives de paix comme celle de la SENCO et de l'Église du Christ au Congo pour un pacte social de paix et du bien vivre ensemble. Que cela soit un phare lumineux qui conduit notre communauté, la République démocratique du Congo et nos petites communautés à avoir la soif et la faim de la paix. C'est à nous qu'il revient donc, en premier lieu, nous, filles et fils de ce grand espace, de trouver les voies et moyens pacifiques en ce temps de conversion, ce temps qui précède Pâques, de redonner l'espoir à nos populations meurtries depuis juin 2022. L'atelier s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à la cohésion sociale des communautés Yakaeteke visant à restaurer une paix durable dans les provinces du Mai-Ndombe, Kwilu, Kwango et certaines zones de Kinshasa. Arsène Ngondo est directeur diocésain des Justice et Paix Kikwit. Il fonde l'atelier sur 3 piliers et donne les objectifs poursuivis. Les projets reposent sur 3 piliers. 1. La collaboration verticale, c'est-à-dire les contrats sociaux. 2. La collaboration horizontale, que nous appelons ici cohésion sociale. Et 3. La proposition de solutions durables. Les projets reposent sur 3 piliers. 1. La collaboration verticale, c'est-à-dire les contrats sociaux. 2. La collaboration horizontale, que nous appelons ici cohésion sociale. Et 3. La proposition de solutions durables. Les objectifs. 1. C'est d'informer les différents acteurs, bailleurs de fonds et intervenants sur cette crise quasi oubliée à cause de la situation humanitaire la plus sévère de l'ouest de la République démocratique du Congo. Situation humanitaire, je disais, la plus sévère dans l'ouest du pays. Le deuxième objectif, c'est interpeller la conscience des autorités et acteurs clés de la société civile, dont les chefs de confession religieuse et les chefs coutumiers, sur l'imminence de trouver une solution durable à ces conflits. 3. Mobiliser les bailleurs de fonds pour financer des réponses appropriées à cette crise. En rassemblant les acteurs clés, religieux, politiques, sécuritaires et communautaires, cette rencontre vise à identifier les solutions concertées et à accélérer les initiatives de pacification. L'implication des bailleurs de fonds et des humanitaires est essentielle pour répondre aux besoins urgents des populations et mettre en place un programme de réhabilitation efficace. La clôture de cette activité est prévue ce mardi 18 mars dans la soirée. Pour rappel, depuis juin 2022, un violent conflit foncier oppose les communautés Teke Yaka dans les territoires de Kwamut en République démocratique du Congo. Ce litige portant sur les redevances coutumières sur la terre a dégénéré en affrontement meurtrier causant plus de 300 morts et forçant des milliers de familles à fuir leur village.